Il était une fois, dans un lointain royaume, un jeune garçon nommé Elias. Elias vivait dans un petit village entouré de collines verdoyantes. Le village était divisé en deux parties, la partie supérieure où vivaient les riches et les privilégiés, et la partie inférieure où vivaient les pauvres et les démunis. Elias appartenait à la partie inférieure du village. Sa famille était modeste et vivait modestement, travaillant dur pour joindre les deux bouts. Malgré les difficultés, Elias était un garçon joyeux et plein de rêves. Il croyait en un monde où les différences sociales n'existeraient plus, un monde où chaque individu serait jugé par son caractère et non par sa richesse. Un jour, une grande fête fut organisée au château royal pour célébrer l'anniversaire du roi. Tous les habitants du village étaient invités, y compris ceux de la partie inférieure. C'était une occasion rare pour Elias et sa famille de voir de près la vie des riches et de l'aristocratie. Le jour de la fête, Elias se prépara avec enthousiasme. Il mit ses plus beaux vêtements et se rendit au château avec sa famille. À leur arrivée, ils furent émerveillés par la grandeur du lieu. Les jardins étaient magnifiques, les fontaines jaillissaient de l'eau cristalline et les invités étaient vêtus de somptueuses robes et de costumes élégants. Alors qu'Elias se promenait dans les jardins, il rencontra une jeune fille appelée Amara. Amara était une noble, mais contrairement à beaucoup d'autres, elle ne méprisait pas les habitants de la partie inférieure du village. Elle était curieuse de découvrir leur vie et de comprendre leur lutte. Elias et Amara se lièrent rapidement d'amitié. Ils partagèrent leurs rêves et leurs aspirations sans se soucier de leurs différences sociales. Ils se rendirent compte qu'ils avaient beaucoup en commun malgré leurs origines différentes. Amara réalisa que la richesse ne garantissait pas le bonheur et Elias apprit que la véritable valeur d'une personne réside dans ses actions et son caractère et non dans sa classe sociale. Au fil du temps, Elias et Amara continuèrent à se voir en secret car leur amitié était mal vue par certains membres de la noblesse. Cependant, ils ne se laissèrent pas décourager par les préjugés et les jugements des autres. Ils s'entraidaient mutuellement, cherchant des moyens de réduire les écarts entre les différentes classes sociales de leur village. Un jour, une terrible tempête s'abattit sur le village. Les maisons furent détruites et les récoltes anéanties. Les habitants de la partie inférieure du village étaient désemparés. Cependant, Elias et Amara firent preuve d'une grande générosité. Ils mobilisèrent les habitants de la partie supérieure du village pour venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. La solidarité et l'entraide qui s'ensuivirent furent un tournant dans l'histoire du village. Les différences sociales commencèrent à se dissiper et les habitants du village réalisèrent qu'ils étaient tous dans le même bateau. La richesse et le statut social perdirent leur importance face à la compassion et à la gentillesse. Le royaume fut transformé. Des lois furent promulguées pour garantir l'égalité des chances et la justice sociale. Les habitants du village travaillèrent ensemble pour reconstruire leurs maisons et rétablir leur vie quotidienne. Elias et Amara furent considérés comme des héros. Leur amitié transcendant les barrières sociales inspira les autres à faire de même. Le village devint un exemple de coexistence pacifique et de respect mutuel. Ainsi, l'histoire d'Elias et d'Amara nous rappelle que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa richesse ou son statut social, mais dans sa capacité à se soucier des autres et à faire preuve de compassion. Elle nous enseigne que la solidarité et l'entraide peuvent transformer les sociétés et créer un monde plus juste pour tous. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire.